C'est parti pour un nouvel épisode de la Boost Letter. Mon challenge, en moins de 15 minutes, je te donne un max d'explications concrètes et utiles avec des pistes de solutions sur un sujet précis qui touche ton bien-être. Et découvre ton challenge de la semaine à la fin de l'épisode. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être. Je suis là pour te faire réfléchir et t'inspirer loin des clichés habituels du développement personnel. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner et de me laisser une jolie note pour soutenir mon travail. Bonne écoute! C'est parti pour un nouvel épisode de ta Boost Letter et je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le cas de le dire, puisqu'on va parler d'amour. Et surtout d'amour sain, d'amour équilibré et équilibrant. Parce qu'en fait, c'est quoi s'aimer sainement et c'est quoi aimer sainement? Comment on s'y prend pour s'aimer et aimer les autres sainement pour être plus heureuse? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui et l'épisode est articulé en 2 étapes. D'abord l'amour de soi et ensuite l'amour des autres. L'amour sain n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés, il est à ta portée. Alors on va commencer par du lourd, l'amour de soi. Il ne s'agit pas seulement de s'accepter dans l'instant présent, là, tout de suite, alors que tu es en train de m'écouter, mais plutôt de cultiver une relation profonde avec toi-même. Imagine chaque petit geste d'amour envers toi-même comme une graine plantée dans le jardin de ton épanouissement. Prends le temps de t'écouter, d'honorer tes besoins et de célébrer tes victoires, grandes ou petites, chaque jour un peu plus jusqu'à ce que cela devienne une habitude. L'amour de soi n'est pas une quête égoïste, encore une fois, je le dis et je le redis, mais c'est plutôt un acte révolutionnaire qui propage des ondes positives dans toutes tes interactions. Imagine que lorsque tu t'aimes, ton rayonnement guide non seulement ta propre vie, mais éclaire également le chemin de ceux et celles qui croisent ta route. Sache que tu mérites cet amour inconditionnel, que tu es digne de toutes les tendresses que tu pourrais offrir à quelqu'un d'autre. L'amour de soi est un voyage sans fin où chaque étape est une occasion de croissance et de découverte. Et maintenant, après cette introduction qui donne des cœurs dans les yeux, je vais partager avec toi 10 impacts positifs dans ta vie lorsque tu cultives l'amour de soi. Et à chaque impact positif, tu verras l'action à mettre en place dans ton quotidien pour cultiver l'amour de soi. T'es prête? C'est parti. Le premier impact positif, c'est la confiance en soi. L'amour de soi se nourrit et nourrit la confiance en soi. En reconnaissant et en célébrant ses propres qualités, compétences et réalisations, on renforce sa confiance en sa capacité à faire face aux défis de la vie. Donc célèbre et reconnais tes propres qualités. Le deuxième impact positif, la résilience émotionnelle. Une relation positive avec toi-même permet de mieux gérer tes émotions. Lorsqu'on s'aime, on est plus apte à surmonter les revers, à résister au stress et à rebondir après des moments difficiles. Cultive une relation positive avec toi-même. Sois ta première fan. Sois ta première supportrice. Troisième impact positif, le bien-être mental. L'amour de soi favorise une santé mentale optimale. En s'accordant de l'importance, on développe une attitude positive envers la vie. On réduit les pensées négatives et le sentiment de dévalorisation. Accorde-toi de l'importance. Tu as de la valeur. Quatrième impact positif, les meilleures relations interpersonnelles. En s'aimant soi-même, on est plus à même d'entretenir des relations saines et équilibrées avec les autres. On devient capable d'exprimer ses besoins, de fixer ses limites et de vivre des relations plus enrichissantes. Exprime tes besoins et fixe tes limites. Cinquième impact, l'autonomie. L'amour de soi renforce l'autonomie. On devient capable de prendre des décisions alignées avec ses valeurs et ses aspirations, plutôt que de se conformer aux attentes des autres. Plus tu t'aimes, plus tu prends des décisions alignées à tes propres valeurs. Sixième impact, la motivation et l'accomplissement. En s'aimant,
On développe une motivation intrinsèque, profonde. On est davantage encline à poursuivre ses objectifs avec détermination, ce qui conduit alors à un plus grand sentiment d'accomplissement. Donc, poursuis tes objectifs avec détermination. 7e impact positif, la santé physique. Des études suggèrent que l'amour de soi est lié à une meilleure santé physique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, apparemment, les personnes qui s'aiment plus ont des comportements plus sains, comme une alimentation équilibrée, une activité physique, et entretiennent avec elles-mêmes une relation positive. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Adopte des comportements plus sains pour toi. Donne-toi de l'amour. 8e impact positif, la créativité et l'expression. L'amour de soi libère la créativité. En étant à l'aise avec qui l'on est, on ose exprimer ses idées, sa créativité et sa singularité sans crainte du jugement, ni du jugement des autres, ni de son propre jugement. Alors ose exprimer tes idées. Laisse ta créativité s'exprimer. 9e impact positif, la réduction du stress. Une relation aimante envers soi-même aide à réduire le stress. Pourquoi ? Parce qu'on accorde alors moins d'importance aux critiques extérieures, ce qui permet de faire face aux situations stressantes avec plus de calme et de résilience. Et enfin, le Graal, numéro 10, l'épanouissement global. En cultivant l'amour de soi, on s'engage dans un voyage d'épanouissement personnel. On explore ses passions, on nourrit son âme et on s'aligne sur une vie qui reflète authentiquement qui l'on est. On ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, on s'accepte et on s'aime. Ça fait envie, hein ? Mais maintenant qu'on a parlé de soi-même, parlons de nos relations d'amour avec les autres. On peut aimer maladroitement, on peut aimer de manière toxique, on peut aussi être déconnecté de ses émotions, on peut être paralysé par ses propres peurs ou ses expériences douloureuses. Alors on fait comment pour aimer sainement ? Et ici, je vais te demander vraiment de porter ton attention sur le fait que ça marche dans les deux sens. Comment on fait pour aimer sainement et pour être aimé sainement ? Aimer sainement l'autre implique une approche consciente et respectueuse des besoins, des limites et du bien-être de chacun. Encore une fois, adopte une double lecture ici, pour toi et pour l'autre. Je vais te partager des principes clés pour cultiver un amour sain envers les autres. Idéalement, partage-le avec l'être aimé ou avec tes proches, puisqu'encore une fois, ça vaut dans les deux sens. Ce que je vais te partager maintenant, je vais m'adresser à toi, mais de la même manière que je m'adresserai aux personnes que tu aimes ou qui t'aiment. C'est vraiment à prendre dans les deux sens, je le redis encore une fois, parce que c'est hyper important. Alors, en première position, on a l'acceptation inconditionnelle. Aime l'autre pour ce qu'il est, sans chercher à le changer. Accepte ses forces, ses faiblesses et ses imperfections, reconnaissant que personne n'est parfait. En deuxième position, une communication ouverte et honnête. Favorise une communication transparente. Exprime tes sentiments, tes attentes et tes préoccupations de manière constructive. Écoute également activement l'autre en étant ouverte à comprendre son point de vue. Ensuite, en numéro 3, le respect des limites. Respecte les limites émotionnelles, physiques et personnelles de l'autre. Sois consciente des besoins individuels en matière d'espace, de temps et ne pousse pas à outrepasser ces limites. Ok ? Et je répète, c'est valable dans les deux sens. Autonomie et indépendance. Encourage l'autonomie et l'indépendance. Laisse à l'autre la liberté de poursuivre ses propres passions, ses relations, ses objectifs personnels, sans chercher à contrôler ou à restreindre. Chacun est autonome et indépendant dans la relation. C'était le numéro 4. Numéro 5, l'empathie. Cultive l'empathie en comprenant les émotions et les expériences de l'autre. Sois présente dans les moments difficiles et partage la joie dans les moments heureux.
montrez-vous que vous êtes là l'un pour l'autre pour vous soutenir. Numéro 6. La confiance mutuelle. Établis et maintiens la confiance en respectant les engagements, en étant fiable et en honorant les promesses. La confiance est le fondement d'une relation saine. Numéro 7. L'encouragement et le soutien. Encourage les aspirations et les projets de l'autre. Sois un soutien positif, encourageant la croissance personnelle et en célébrant les réussites, aussi modestes soient-elles. Tu sais bien qu'on célèbre tout, les petites victoires n'existent pas. Numéro 8, le pardon et la compassion. Pratique le pardon. Personne n'est à l'abri des erreurs, nous sommes des êtres humains. Et la capacité de pardonner et de faire preuve de compassion renforce la solidité de la relation. Numéro 9. Partage équilibré des responsabilités. Et je vois certaines déjà faire des gros yeux. Répartis équitablement les responsabilités au sein de la relation. Cela inclut les tâches ménagères, les décisions importantes, les compromis nécessaires pour maintenir un équilibre. Numéro 10. Célèbre les différences. Apprécie et célèbre vos différences. La diversité d'opinions, d'intérêts, de personnalités peut enrichir la relation dans le respect mutuel. Numéro 11. La prise de décision conjointe. Impliquez-vous mutuellement dans le processus de prise de décision importante. Ça va renforcer le sentiment de partenariat et de co-création au sein de la relation. Aucune partie n'est lésée. Numéro 12, et c'est le dernier, le temps de qualité. Accorde du temps de qualité à l'autre. Fais preuve d'attention, d'affection et de présence dans les moments partagés, renforçant ainsi les liens émotionnels qui vous unissent. Tout ça n'a de sens que si tu te sens en sécurité avec l'autre. Alors à toi de jouer, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te défie, aujourd'hui, donne-toi la permission d'aimer chaque aspect de qui tu es. Que chaque sourire devant le miroir soit une déclaration d'amour. Chaque moment de solitude, une célébration de ta propre compagnie. Sois ta plus grande alliée, ta plus grande fan. Enfin, aimer sainement l'autre repose sur le respect mutuel, la communication ouverte et la construction d'une relation équilibrée où chaque individu se sent soutenu et valorisé. Je le redis parce que c'est extrêmement important. Chaque individu se sent soutenu et valorisé. Alors à toi de jouer. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglaurine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.